Bonjour les piottes, je vous invite à découvrir ensemble les messages donc, des cartes concernant les énergies du mois de mars 2019 pour le signe de la Balance. Vous découvrirez aussi dans la description la totalité des noms des decks que j'utilise par ordre d'apparition dans la vidéo. Donc les balances, on va commencer avec l'énergie générale de votre mois en global et puis votre état d'esprit en général. Donc ici avec la première carte, j'ai le maître spirituel qui est l'ermite dans le tarot de Marseille normalement. Donc le message est suivant: profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ok, donc pour ce mois de mars, on est sur une énergie assez lente. Il y a aussi cette notion, bien sûr, d'introspection avec l'ermite. Vous êtes en quête de réponse. Et avec ce jeu-là, on a l'aspect de l'amour, l'amour universel dans votre vie, la manière de répandre le plus d'amour possible dans votre vie. Donc cette carte indique les balances que vous pouvez être un maître spirituel pour les autres, dans le sens où vous pouvez dispenser votre lumière auprès des autres pour les aider à avancer et à évoluer aussi. Pour ceux qui auraient peut-être besoin d'évoluer mais qui n'arriveraient pas à le faire seuls, on vous invite à aller vous adresser peut-être à des personnes qui pourraient vous aider dans cette démarche. Ça peut être un thérapeute quantique, ça peut être un bioénergéticien, ça peut être un magnétiseur, ça peut être quelqu'un qui vous lit les cartes, ça peut être un maître de Reiki, enfin voilà. Ça peut être plein de choses en fait, et parfois ça peut même être quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce secteur-là, qui est considéré un petit peu comme tout ce qui est lié au quantique, quoi, on va dire, à la spiritualité. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie et qui possède une certaine sagesse, et que c'est quelqu'un dont vous pouvez profiter des suggestions, des conseils, et qui peut vous accompagner sur votre chemin. Donc vous pouvez être ce maître spirituel, vous pouvez en chercher un aussi pour vous aider justement à changer votre vie si celle-ci ne vous convient pas telle qu'elle est aujourd'hui. Alors ensuite j'ai le 9 de coupe, ouais, pas étonnant. On a la prêtresse renversée et nous avons le roi d'épée renversé. Ok. Donc ici, on voit bien cette notion d'amour. Vous arrivez à une forme d'accomplissement. Vous avez plein de coupes bien remplies. Quelque part, il y a une forme d'abondance, d'amour dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant envie d'en faire peut-être profiter les autres. Parce que avoir du bon dans sa vie tout seul, au bout d'un moment, c'est pas intéressant, on a envie de le partager. Donc on reconnaît bien cette démarche-là en vous. Par contre, vous avez peut-être du mal, les balances, à suivre un peu votre intuition, à vous faire confiance et à prendre une décision. C'est... Je crois que en fait, il y a quand même cette notion... Vous n'écoutez pas assez votre intuition qui vous aidera à dépasser peut-être cet aspect de vous qui vous rend tranchant, analytique. Vous voyez, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous aviez mis en berne cet aspect purement analytique, froidement mental,
pour prendre des décisions et gérer votre monde, tel un roi. Alors ce roi, il n'a pas beaucoup d'amour. Hein. Donc je pense qu'en fait, vous êtes sorti de ça. Vous êtes en train de sortir de ça. Mais avec la papesse à l'envers... Alors, la papesse, normalement, c'est une carte assez lente, comme le 9. Vous faites ça assez progressivement. Progressivement, vous allez sortir peut-être un peu de votre mental, les balances. Vous allez sortir de cet aspect analytique que vous avez dans votre vie et de traiter les choses avec logique et uniquement avec logique et pas trop avec le cœur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai la papesse au milieu ? En fait, vous avez peut-être... Alors, autant vous avez l'amour qui rentre dans votre vie et vous avez cet amour universel qui vous habite, autant... Et vous avez compris qu'on ne pouvait pas être dans la vie uniquement dans l'analyse, dans la logique pure et froide, et purement dans le mental, en fait, que sous cet aspect-là. Il y a aussi le cœur. Hein. On a plein de chakras différents. Il y a les émotions... la créativité, l'envie, le plaisir, enfin il y a plein de choses dans la vie, il n'y a pas qu'un roi d'épée froid qui décide de manière analytique. Mais en même temps, vous avez du mal à accepter les balances ici, en tout cas certains d'entre vous, hein, à accepter complètement la partie intuitive de votre être. Vous lui faites pas complètement confiance. Alors je pense qu'à un moment, vous allez réussir à écouter votre intuition et ce sera grâce à l'amour. Parce qu'en fait, finalement, chez vous, ça va prendre le chemin de l'amour pour vous ouvrir à des plans plus subtils et à votre propre intuition, à votre âme, à vous écouter plus. Alors, dans la partie activité, projet et carrière, on a l'évolution, le compromis et l'étranger. Alors, donc dans cette sphère-là, il se pourrait que vous connaissiez une belle évolution, les balances, en signant un contrat, une association, qui pourrait vous amener d'ailleurs à vous déplacer, ou voire à vous déplacer, à aller vivre géographiquement ailleurs, voire même alors, soit vivre à l'étranger, soit travailler avec l'étranger. Ouais. C'est confirmé dans le fait qu'il y a bien une notion ici de déménagement en fait. Et ouais, il y a vraiment ici, c'est l'idée de déménager. Peut-être suite à un contrat donc qui vous amène une belle évolution. Hein. Que ce soit dans les activités, les projets ou le travail. Et manifestement, ce déménagement, ce changement pourrait être une solution par rapport à ce qui se passe dans votre foyer. Alors, j'ai pas de précision, mais il semblerait que s'il y a des difficultés liées au foyer, eh bien, ce déménagement, ce changement, devrait pouvoir apporter des améliorations, des solutions, en fait, aux problématiques liées au foyer. Ensuite, sur la partie plus émotionnelle, sentimentale, affective, nous avons la carte se préparer à la joie. Donc, j'ai la volonté d'être heureux. C'est beau. J'ai le yin et le yang. Et je vais vous le dire tout de suite parce que ça va tellement avec que je vais vous le dire. Et j'ai la carte flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors, je pense que tout cet amour universel, inconditionnel qui rentre dans votre vie n'est peut-être pas anodin. C'est sans doute lié à la rencontre, alors peut-être déjà faite ou
ou qui se fera au mois de mars de votre flamme jumelle. Alors, juste, je résume parce que c'est pas ma spécialité, ce genre de sujet. Pour moi, toutes les relations fonctionnent pareil, hein, flamme jumelle ou pas. Enfin, on apprend les mêmes choses, plus exactement. Donc, en fait, une flamme jumelle, c'est ni plus ni moins que finalement, vous étiez, vous voyez, une âme complète qui avait manifestement tout expérimenté. Et pour pouvoir évoluer encore, c'est scindé en deux. Et quand on parle de flammes jumelles, on parle de personnes qui sont la même âme à l'origine et qui s'y scindent en deux pour expérimenter séparément des expériences. Voilà. Donc bien sûr, c'est une relation très passionnelle. Là, on retrouve cette notion avec le yin et yang, hein, qui va tout à fait avec la notion de flamme jumelle, féminin et masculin. Ces deux êtres en fait qui ici sont en symbiose, hein, et se regroupent. Ça vous apporte un équilibre et une complétude qui permet de laisser rentrer justement la joie dans votre vie. Et je pense que c'est pas anodin encore une fois que vous ayez cet amour qui apparaît dans le début, là, dans les énergies du début. Parce que je pense que en fait en vous étant au moins un minimum rapproché ou en ayant rencontré cette flamme jumelle, fatalement ça réveille quelque chose en vous, c'est obligatoire. Voilà, ça vous fait réagir. Et d'ailleurs, sans doute que cette flamme jumelle est mise sur votre chemin, enfin en tout cas certains d'entre vous, hein, les balances, parce que justement, vous avez peut-être du mal à aller vers cette ouverture de conscience, de perception de l'invisible, des autres plans subtils, de cette ouverture de conscience, hein, cet éveil, comme on appelle ça. Et justement, cette flamme jumelle va vous permettre de vous éveiller à toutes ces notions-là, en fait. Et enfin, j'ai un message de vie qui est danser la vie. C'est une petite fille qui danse avec un ange derrière. Danser la vie, je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. C'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Là, on peut parler d'une vraie prise de conscience pour en tout cas certaines balances pour le mois de mars 2019. Et avec cette joie qui rentre vraiment dans votre vie, cet amour inconditionnel, cette joie, quelque chose d'universel, cette prise de conscience que voilà, on est une part d'un grand tout, on fait partie d'un tout. C'est assez agréable comme énergie, hein, dans ce jeu. Écoutez, voilà, et je crois que j'ai fait le tour de la question. Je ne vois plus trop quoi rajouter. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour les énergies du mois d'avril 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les mupiotes.